Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Sissi et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous tout simplement mon ressenti, ma vision par rapport à ces périodes assez particulières que nous sommes en train de vivre. Quand même déjà depuis un bon moment, je pense que le Covid a accéléré ces processus d'éveil, de prise de conscience. Mais là, 2024, 2023, 2024, 2025 et 2026 vont être encore des années de fermeture des cycles, pardon, et c'est pas fini en fait. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont malades, ils sont pas bien, enfin, malgré le travail personnel qu'ils ont fait sur eux, c'est encore difficile émotionnellement, physiquement. Je dis, nous sommes encore en train de lâcher, en train de purger, en train de libérer, de faire de l'espace, de faire de la place pour cette nouvelle énergie qui arrive, pour cette nouvelle énergie qui commence à incarner grâce à au ménage que nous sommes en train de faire. Pour l'instant, on n'est pas trop nombreux à faire le ménage. Et il y a quand même pas mal de personnes qui sont encore dans la résistance, dans le déni, dans la non-acceptation. Donc malheureusement, comment nous sommes aujourd'hui tous connectés quelque part dans ces réseaux planétaires, qui pour moi est l'océan invisible en fait du ressenti et la connexion qui était toujours là, mais qu'aujourd'hui c'est plus évident en fait. Cette conscience d'unité, cette conscience collective, la mère Terre, elle s'est réveillée, elle est pleinement consciente de toutes les cellules qui font partie de son corps. Et comme je dis, c'est comme dans un corps malade, s'il y a des cellules qui sont malades, les autres vont se contagier, ou s'il y a des cellules qui sont assez fortes, qui ont assez des forces de volonté et qui essayent de guérir ces corps, le corps va se guérir. En ce moment, nous sommes dans ces processus en fait où on a réalisé qu'on a une maladie, que la planète a une maladie. C'est quand même étonnant que la maladie la plus mentionnée, dit dans toutes les familles, c'est les cancers. Les cancers, c'est la maladie de la famille. C'est voilà, ces cellules qui s'ébouffent les unes et les autres et qui se tuent en fait, qui s'autodétruisent, qui détruisent voilà, un corps, mais aussi ça parle d'un corps plus grand que c'est une famille. Et voilà, nous sommes aujourd'hui encore à peine en train de visualiser, d'observer qu'il y a beaucoup de taf, beaucoup de travail à faire au niveau individuel, au niveau familial aussi et au niveau social. Donc c'est la période la plus difficile, la plus compliquée parce que on était dans un déni longtemps, j'ai des milliards, des millions même d'années. Je pense que euh, bon, en tout cas depuis qu'on a conscience, depuis qu'on sait plus ou moins qu'on est là, il n'y a pas eu un travail fait de prise de conscience, de savoir c'est ce que l'humain veut, c'est ce qu'il a envie de faire avec sa vie, avec son existence. C'est comme si jusqu'à présent, on a suivi un peu les cours de ce qu'il fallait faire parce que il y avait beaucoup moins de personnes conscientes, éveillées, que maintenant c'est à une échelle énorme quand même. Euh, donc voilà, c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre au niveau collectif. C'est hyper inconfortable, c'est désagréable, ça fait mal. On le ressent dans les corps, on le ressent dans les émotions, on le ressent aussi dans les pensées. Quoi faire? Pour moi, c'est juste commencer à prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de ses émotions. Et surtout, il y a quelque chose qui n'était pas comprise peut-être à l'époque où c'était dit. Et c'est cette phrase qui dit: la vérité vous rendra libre. La vérité pour moi, c'est une vibration, c'est une fréquence. Euh, c'est quelque chose qui résonne dans nos cellules et qui fait qu'on se libère de quelque chose qui n'est pas vrai. La vérité pour moi est l'information.
et la bonne information. C'est aujourd'hui, à travers la parole, peut-être que cette vérité peut arriver et impacter notre corps, qui est distorsionné, déformé. Donc, ça peut venir à travers les images aussi. Aujourd'hui, la vérité peut venir à travers différentes formes, les sons, les images, les odeurs, les ressentis. Et en tout cas, personnellement, je ressens que de plus en plus, cette vérité arrive à nous, arrive à travers, voilà, comme je dis, la parole, à travers une image, une vision, un ressenti, quelque chose qui dépasse mon ego, ma personnalité, ma petite personne, et qui me permet de commencer à libérer mon poids, mon bagage, mon histoire. C'est ce que je dis aux gens, la vérité vous rendra libre. Je pense que c'est aussi très important de comprendre que c'est important de regarder derrière pour aller chercher euh, la force de nos ancêtres, de toutes les personnes qui ont vécu avant nous, qui ont traversé des épreuves différentes, qui, qui ont voilà, pas su faire mieux parce qu'il n'y avait pas les outils que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les livres que nous avons, il n'y avait pas autant de personnes qui parlaient de développement personnel, de spiritualité, de chamanisme, appelez ça comme vous voulez. C'est la vie, tout simplement. Donc, il n'y avait pas la facilité et l'accès. C'est grâce à Internet aussi qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive en Russie. On le sait immédiatement ici en France, au Pérou ou n'importe où. Nous sommes connectés grâce à ces réseaux artificiels, mais qui est pour moi un réseau aussi naturel. Avant, la planète Terre, elle avait aussi un réseau électromagnétique qui marchait exactement comme Internet. Malheureusement, avec l'inconscience de l'être humain, comme d'habitude, on a brisé son corps électromagnétique. C'est pour ça qu'elle a perdu la mémoire, elle a perdu la conscience, on va dire. Et Lucie, elle s'est endormie avec nous tous. Et c'est qu'aujourd'hui que ça commence à nouveau à se restaurer, en fait, grâce à un travail fait par des êtres incarnés dans la matière qui savaient très bien qu'il fallait reconstruire ces réseaux. Par exemple, sont les pyramides et toutes les structures qui sont construites un peu partout dans la planète, qui recréent, et je vais utiliser cette image, les réseaux électromagnétiques de la mère Terre. C'est l'Internet naturel, c'est son corps géométrique, c'est comme ça que la Terre, elle communique avec tous ces territoires. Nous avons aussi quelque chose pareil, nous les êtres humains. Et ces réseaux, il a commencé à remarcher, à refonctionner depuis l'année 2022. Là, nous sommes en train de habituer notre corps à se connecter à ces réseaux naturels. C'est la télépathie, oui, on le connaît comme la télépathie. En fait, on a vraiment la capacité biologiquement de communiquer avec des gens de partout. Mais bon, c'est un entraînement, il faut préparer le corps, c'est autre chose. Mais bon, tout ça pour vous dire que nous sommes dans un processus, dans une période, une transition, voilà, où il faut actualiser aussi sa biologie, actualiser son corps, préparer son corps, donner la permission à son corps d'aller avec les nouvelles énergies. Et comme je dis, si tu es dans l'inconscience, si on est dans l'inconscience, malheureusement, on ne peut pas profiter en fait de toutes ces énergies disponibles pour les gens qui souhaitent passer de la 3D à la 5D. Ce n'est pas autre chose tout simplement que laisser l'ancien monde, laisser l'ancien modèle, laisser nos anciennes blessures, laisser nos anciens pactes, contrats, loyauté, voilà, tout ce qu'on a tenu jusqu'à présent pour dire qui on est. C'est ça, en fait, pour moi, passer à la 5D, c'est laisser son bagage, mais en le regardant en face. C'est pas en niant que oui, voilà, j'étais manipulée, j'étais contrôlée, j'étais soumise, voilà.
j'étais comme moi j'étais, mes ancêtres aussi, ils ont accepté ces conditionnements. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important en ce moment à conscientiser, et c'est la colère, la haine que nous avons vers notre histoire, parce que c'est comme si on s'est laissé soumettre, faire, et ben non, en fait, on a décidé de vivre ça. C'est nous, en fait, les ponts qui relient l'ancien monde avec le nouveau monde. Mais nous ne pouvons pas être arrogants et dire à nos ancêtres non, vous avez fait tout mal, pourquoi vous m'avez laissé ça, ou se mettre en position des victimes, ou se mettre en position aussi des bourreaux, de soi-même d'ailleurs. Donc nous devons juste regarder derrière pour honorer toutes ces vies, toutes ces histoires passées, apprendre de nos erreurs, apprendre voilà, de tout ce qui n'était pas possible de faire. Et c'est ce que, oui, moi, je peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux, avec mes capacités, mes moyens, mes possibilités, qu'est-ce que je peux faire? Parce que nous, on ne va pas faire tout non plus, hein. Il y a encore enfin, tout un processus à se faire pendant quelques dizaines d'années avec mon optimisme, parce que j'ai confiance en nous. Je sais que nous allons, à un moment ou l'autre, la vie va nous pousser vraiment à aller nous affronter à nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes composés par nos ancêtres, mais aussi par les êtres célestes. Euh, c'est tout est un engrenage en fait, où l'humain c'est juste la partie matérielle de ces mondes divins et de ces mondes invisibles en fait. Donc voilà, nous sommes quand même assez spéciaux, on va dire, dans cette histoire cosmique, collective, euh, planétaire, systémique. Et là, je mets les êtres humains, même les animaux, les minéraux, les plantes, les singes, les archanges, voilà, tous ces gens-là. Oui, nous sommes tous, en fait, dans un enjeu où tout le monde est une pièce essentielle. Les êtres humains ne sont pas moins ni plus que les animaux, ni les plantes, ni les singes. Donc, il faut que chacun incarne sa place, qu'il soit à sa place. Les êtres humains, nous sommes dans la matière, c'est dans la matière qu'on doit concrétiser, créer, manifester ces mondes invisibles. Mais nous devons aussi reconnaître notre partie divine et notre partie animale. Euh, Sans cette reconnaissance-là, c'est être dans le déni, en fait, et c'est ce que l'être humain, il est. L'être humain, il est, pour l'instant, encore moitié animal sauvage, moitié ange divin. Viens ici. Donc, je vous invite à réfléchir par rapport à tout ça, à vous intéresser, à commencer à comprendre qui vous êtes, de quoi vous êtes composé. Je mets à disposition des ateliers, enfin, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont dans la divulgation, de dire, voilà, de partager. C'est ce que nous, on a découvert comme, pour moi, des clés pour sortir de la prison, de la pression personnelle de chacun. Donc, vous pouvez me contacter aussi si vous avez des questions, si vous avez de la curiosité par rapport à mon travail. Je suis là à votre service pour répondre à vos questions. Et si un jour vous souhaitez venir participer dans une constellation, maintenant je mets à disposition des ateliers des pleines consciences. Je mets à votre disposition aussi euh, des petits ateliers créatifs pour apprendre un peu à connaître l'astrologie, mais de manière très, 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 très simple. Commencer à connaître les archétypes qui nous composent en fait, et petit à petit commencer à dessiner notre forme psychologique, émotionnelle, physique, et commencer à dire ah oui ça en fait. Moi j'adore en fait parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'arrive à, à voir tous ces mondes invisibles dans mon corps, à le reconnaître. Pour moi, c'est ce que j'avais besoin pour vraiment sentir, comment dire, à l'aise avec ces mondes spirituels qui nous échappaient autant avant.
Aujourd'hui, j'arrive avec la biologie à relier ces deux mondes, en fait, qui sont exactement l'un un miroir de l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire, juste partager avec vous cette vision, qui est une vision intérieure, mais en même temps extérieure, parce qu'on va aller voir les énergies cosmiques, mais on va aller voir aussi les énergies organiques. Voilà, je ne peux pas vous partager tout ça dans cette vidéo parce que ça serait un peu long, mais bon, j'espère réveiller votre curiosité et vous laisser porter un peu par cette information et voir si ça vous correspond ou pas. Bon courage, on a encore un peu de temps pour nous s'aligner, pour nous mettre en règle, comme on dit, enfin voilà, dans la bonne voie. La bonne ou la mauvaise voie, c'est juste un jugement humain, mais je dis, bon, si on a envie de continuer à souffrir, on peut rester dans l'ignorance, c'est un choix, c'est les livres arbitres, entre guillemets. Vous pouvez continuer à rester dans la souffrance, vous pouvez continuer à rester à avoir mal, vous pouvez continuer à être la victime de tout le monde, vous pouvez aller, enfin, rester là le temps que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi prendre la décision de prendre votre vie en main, de prendre des décisions, de sortir de votre zone de confort, qui des fois est plus inconfortable que voilà, la zone inconfortable, et petit à petit commencer à construire votre monde à vous. Bon, merci beaucoup et à la prochaine pour partager plus des choses avec vous. À bientôt. Au revoir.